let you know now what it is. Hallelujah. Amen. That leaven is doctrine. Écoutez-moi bien. Cette leaven, papa, il dit, c'est doctrine. Il dit, comment? Il dit, ok. Exode 12. Quand mes enfants sont en Égypte, 400 ans en esclavage, 430. À cause de l'esclavage, Pharaon, Égypte, ils ont commencé de changer leur mentalité sous mon propre doctrine. Ils ont commencé de mélanger ma doctrine avec la doctrine d'Égypte. Ils ont commencé de laisser les choses que je leur ai dit de faire, commencent de mélanger pour Égyptiens. C'est pour cela que je leur ai dit là-bas, dans le verset 20, Exode 12, verset 20, que cette loi, la fait de manger levain et sans levain, quand vous va commencer de manger sans levain, je ne veux pas voir quelqu'un parmi vous encore qui retourne sous levain. Levain, mauvaise doctrine, doctrine des Égyptiens. Celui qui mange encore levain, il sera fait quoi? Éliminé au milieu de vous. C'est dans votre scripture, vous avez lu ça là-bas. Il sera éliminé. Ça veut dire qu'il va mourir. Faux doctrine, il va t'envoyer à l'enfer. Doctrine d'Égypte, Égypte c'est 7 mondes. Doctrine de ton église religieuse, ça va t'amener à l'enfer. C'est ça que papa dit là-bas. Exode 12, 20. S'il y a parmi vous, il dit même étrangers, ça veut dire que les étrangers qui vont rejoindre la loi de Graphée. La loi de Graphée. Papa, il a mentionné ça. L'affaire de Graphée, ce n'est pas aujourd'hui que papa il a commencé de préparer ça. Alléluia. In that Exodus 12:20, Papa said, even though a stranger that will join the Yesharai, a stranger, that is the law of grafting that Apostle Paul teach us, talk in Revelation, in Romans 11. Grafting, the stranger, even the stranger that will join us, that will eat leaven. Leaven is false doctrine. Leaven is a false doctrine. That we try to eat it and still want to continue to walk with my children shall be eliminated. He is going to die. That means you are going to hell. False doctrine, take it to hell. From that day, you people will eat unleavened. That's what you will be eating. Unleavened means undiluted word of Yah. The word of Yah that is not mixed. Hallelujah. When you are in the world, you say, that's why everyone also we say we are Christian, we go to church, we go to this, and we don't go do amo. That's why you do amo. You are just eating leaven. The day you will meet the true Abba Yah, you go to true living ministry of Yah, you will begin to eat what you call unleavened. That is undiluted word of Yah. Français, écoutez-moi. Levain, je vous ai déjà donné la définition de levain. Levain, c'est faux doctrine. Faux doctrine. Yeshua dit, même ici, tu es un étranger, tu voulais rejoindre mes enfants, tu dis tu as accepté Yeshua, tu voulais les rejoindre. Je ne voulais pas te voir manger faux doctrine. Vous qui allez dans n'importe quelle église. Qu'est-ce que vous mangez là-bas? On vous dit que Dieu c'est Dieu de l'amour, Dieu de grâce, Dieu de l'amour. Tout ce message c'est faux doctrine. Tout ce qui est venu à Yeshua,
Yeshua dit, vous voir, à partir de 7 jours, tu vas commencer de manger pain sans levain. On a vu dans le jaune aussi. Qu'est-ce qu'il a dit? Jean 6. Jésus, la manne, le vrai pain, qui a tombé dessus, et votre père, ils sont en train de faire n'importe quoi sur ça. Qu'est-ce qui est arrivé sur eux? Ils sont tous morts. Ok. Tu es en train de voir que tout ça parole, c'est parabole, métaphore. Métaphore. Alléluia. Tout ça qui est dans la parole de Yah, il y a la réponse. C'est pour ça que va étudier la parole de Yah. He come again in the word of Yah, in the book of John, also John 6. John 6. I am the bread of life. I'm even that bread that fall from heaven, oh, that manna. That manna, your fathers eat and do anyhow. That's why I kill all of them. None of them see my promised land. They are eating me. I am that bread. So you see it now? There's bad bread, which is leaven. And there is a correct bread, which is undiluted word of Yah. Tu as vu maintenant qu'il y a deux pains. Il y a pain sans levain, qui est doctrine, fausse doctrine, qui tue. Il y a pain sans levain, qui est la parole de Yah, qui n'est pas ménagée, qui amène quelqu'un au paradis, qui est aussi amer. Il est amer. Pourquoi? Il n'y a pas de sucre dedans. Il n'y a pas de miel dedans. Il n'y a pas de goût. Tu as envie de comprendre la parole de Yah maintenant? Are you getting the word of Yah? He is unleavened because there was no sugar added to it. It has no taste. Even though the word itself, he said, it will be bitter. Because he said you use bitter herb. Eat it. So it will be bitter in your mouth. He come again in Ezekiel 2. Ezekiel chapter 2, he said, it will be bitter in your mouth, but in your stomach, it will be sweet. You see that? You see the word? Are you getting the word of Yah now? Tu viens encore dans Ezekiel chapitre 2. Il a dit quoi? Prends, mange, dans ta bouche, il sera amer. Il n'a pas dit ça. Va vous étudier la Bible. Hein? Il dit, mange dans ta bouche, il sera amer. Exode 12. Il dit, vous va manger avec quoi? Arbre, amer. Tu as vu? Ta parole n'est pas le goût. Tu cherches l'église là, quand on va te dire ça qui te plaît, tous ces secrets, tu vas à l'enfer. Alléluia. Évangile de Yeshua HaMashiach, c'est amen. C'est n'importe qui vient te dire que c'est secret, tu vas te tromper toi-même. C'est amen. Mais il dit, quand ça arrive dans ton ventre, ça va devenir quoi? Quand ça arrive dans ta ventre, ça va devenir sucré. Livre ta Bible. Amen, il sera amer dans la bouche, il sera amer aussi dans le ventre. Ça, c'est l'évangile que nous on fait. Évangile de n'importe quoi. When you eat the Ezekiel chapter 2 said, in your mouth it will be bitter, but when you get to your stomach, it will be sweet. That is the true, genuine word of Yahushua HaMashiach. The true word of Yah. You eat it, you have no taste. It will be bitter in your mouth. Exodus 12. He said you eat it with a bitter herb. You eat it with a bitter herb. It will be bitter in your mouth. But when you get to your stomach, it becomes sweet. That is the word of Yah. I am the bread of life. Jésus, le pain de la vie. C'est pas dans votre Bible? Il n'est pas dit ça comme ça. Hein? Jean 6, va vous lire la Bible. Jean 6, Jésus, le pain de la vie. Ne viens pas dans cette église. Je te dis,
Va étude. J'ai ma ministère, je regarde des fois, je ris des fois, je regarde tout ce qui dit qu'ils sont dans le ministère, mais que j'ai déjà rencontré, quand je l'ai testé, je vois qu'il n'y a rien. Comment tu vas faire ta ministère? Qu'est-ce que tu dis même? Tu vas dire les gens. Tu ne sais pas que tout ce qu'il y a, il a appelé. Tu ne vois pas qu'il dit je les prépare. Il t'a déjà préparé où? You know, so that's why sometimes I laugh when I see people. God calling me, have my minister. And I look all of them that say they have them. They don't even know word of Yah. They don't even know word of Yah. Neither the revelation of the word of Yah. They don't even study. They don't even meditate the word of Yah. It is by meditating on the word of Yah that brings revelation. Il ne méditait pas la parole de Yah. De m'appeler. Il ne méditait pas la parole de Yah. Tu ne sais pas que c'est par méditation de la parole de Yah que les révélations ne viennent. C'est là-bas que Yah va venir maintenant dire que non, Sylvestre, c'est pas ça que ça signifiait. Voilà ça que Yah te dit. Ah bon? Attends, je vais t'amener encore un autre endroit. Quand tu vas voir ça encore, il va dire, attends, je vais t'amener encore un autre endroit. Ah bon? Ah! Ton yeux maintenant va ouvert, tu vas dire, waouh! Papa, ta parole, c'est profondeur. So, it is by meditating the word of Yah, it begins to give you revelation. It will not tap you, Sylvester. See what I mean here. See, this thing I'm saying here is just a parable. It's a parable. Let me give you the code of it. Go here, go here, go here. Before you know it, you will shout by yourself. Hallelujah. So, we have now seen what that woman did. Yeshua said that woman did in Matthew 13:33. And that woman is Satan. He take everything. He turn it, until everything become religion. Hallelujah. Amen. The genuine doctrine of Yah. The correct calendar of Yah. Everything was torn. On a vu ça que cette femme, maintenant, elle a fait. Dans le Matthieu, que Yeshua, il a dit cette femme, il a fait. Satan, dragon. Matthieu 13, 33. Cette femme, dragon, il a pris tout le bon doctrine de Yeshua HaMashiach. On a vu que levain, c'est faux doctrine. Pain sans levain, c'est la doctrine de Yah qui n'est pas ménagée. Mais qu'est-ce que Satan il a fait? Satan, la troisième femme, il a pris, il a mélangé tout le faux doctrine mélangé avec le vrai doctrine de Yah. Et il a commencé à donner à tous les gens. Tout le monde a devenu religion. Religion sans Yeshua, sans la vérité. C'est pour cela que nous, aujourd'hui, là, on vient dire la vérité, on nous dit, qu'est-ce qu'on entend? Crucifiez-lui, 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 crucifiez-lui. Comme ils sont dit aussi à notre papa, à Mashiach. Il vient où? Il est où? Il est qui? Africain. Et il a venu faire quoi? Tuez-lui. Et pourquoi aller là-bas? Pourquoi aller là-bas? Oui, c'est dur. Oui, c'est Amel. La route pour entrer dans le paradis, c'est Amel. C'est étroite. Hallelujah. That is what happened. So, as the woman missed it, Satan, the dragon, the old serpent, is the third woman there. He missed everything
You give it to your church fathers, to your Tokinadus, to your GOs, to your bishop, to your papistic pope. They begin to dish it out to everybody. Dish it out, 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 dish it out. Making money, become richest pastors and richest Christians in the world. What are they teaching? False doctrine. Sylvester, how do you know that it's false doctrine? In Matthew again, Yeshua said another thing. Matthew 16. C'est comme ça que cette femme, après ménager tout, il a commencé de faire quoi? Partage. Donner ton bishop, archbishop, l'autre pape, l'autre apôtre, l'autre il continue de donner tout le monde continue de installez-vous. Grande église méga, église tout le monde devenir riche, populaire, riche, grande église partout. Qu'est-ce que tu as enseigné là-bas? Levain. Faux doctrine. Doctrine qui plaît les gens. Doctrine qui plaît les gens. Tout le monde continue de dire Jésus chrétien, Jésus islam, Jésus ça, Jésus Bouddha, Jésus du soir, Jésus ça. Qu'est-ce que ça fait de renseigner là-bas? Ça qui vous plaît. Ça qui plaît tout le monde. Mais Abaya, on les abandonne. Pourquoi? Police est dur. Sylvester qui va aller là-bas. Pourquoi? Son message est dur. C'est trop dur, il est très agressif. C'est trop dur. Il va aller là-bas. Là-bas, on va faire tout pour voir que ça ne remplit pas. C'est Satan, avec ses agences. Tout le monde veut où? Où qu'on va porter ça? On va habiller comme on veut. Évangile est habillé comme tu veux. Ce n'est pas l'évangile de Yeshua. What is happening? Everybody begin to run. We want to. Who will listen to his message? Who? Sylvester. Who? No. I don't go there. His message is too hard. I want to go where I will wear trousers. Do my makeup finish. Making finish my eyes, everything. My eyelid, my lipstick, human blood. I'll have to put it. I never finish sucking blood. You know, see my lips. Earring to block their ears so that they will never listen. They will never hear. Slave, they are still slave. Exodus 21. We are in the time of Jubilee. They don't want to come out from their master's hand. They want to be free. They put earring. Hallelujah. Il va aller dans l'église Bouc de Soleil. Que Exode 21 dit, le temps de Jubilee que nous sommes maintenant, la liberté. Mais ils ont dit non, je ne vais pas laisser mon papa spirituel. C'est pour ça que j'ai même mon bouc de oreilles. C'est ça que ça signifie. Dieu, mon papa spirituel. Vraiment, c'est là-bas que Dieu est marié. Je suis pasteur de cette église, c'est là-bas que Dieu est marié, mes enfants et tout. Donc, papa, mets le bouc de oreilles sur mon oreille, je veux rester avec toi. C'est ça que ça signifie, le bouc de oreilles qui est dans ton oreille. C'est pour identifier l'esclavage en Égypte. Et nous sommes dans notre Égypte maintenant. Cet monde, c'est notre Égypte. Pour identifier les Égyptiens, c'est avec un bouc de oreilles. Égyptien signifie quoi? La maison de bondage. C'est là que nous sommes. Alléluia. Ok. Qu'est-ce que cette femme maintenant il a fait? Le calendrier de Ya. Hein? C'est parmi les choses qu'il a tourné, renversé ça. Qu'est-ce qu'il nous a donné? Calendrier de Grigori. Bientôt, il va aller faire Ishita. Alléluia. Il va aller faire Ishita. Cette Ishita, j'ai trouvé
En français aussi, parmi les 7 dieux, il s'appelle Aïcha. Tu as déjà entendu ce nom? Il y a quelqu'un qui a chanté une chanson qui a dit Aïcha, Aïcha, écoutez-toi. Que vous avez dit de danser bien, bien, bien. Qui n'est pas encore dansé, c'est Aïcha ici. C'est le sirène qui est en train de parler. In French here, they have danced very well. Aïcha, Aïcha, écoutez-moi. That's the name. That's also the French name of it. There's another name also in French. Il y a encore un autre nom aussi en France. Aussi, c'est populaire. Tu vas aussi écouter ça. Tu vas voir que tu as déjà dansé toute cette musique. Et tu ne sais pas que tu es en train de célébrer Sirène des eaux de France. Chaque pays, chaque région, il a son nom. Mais s'il n'est pas réveillé, ça, tu ne veux pas connaître. Et on prend tout ça, on met sur nos enfants. Il va commencer à se comporter comme Sirène des eaux. La plupart de nous, c'est notre nom. Alléluia. Donc, c'est ça qui a affecté le calendrier de Yah. Alléluia. So, this is one of the things that affected Elohim calendar. Elohim calendar, the true calendar he gave to the children in Exodus 12, as we read that day. And as we still read it right now. So, that is what affected it. So, the people of Yah, the Yesharai, I want to open this to us because there's no more time. If unleavened, after they have mesmerized themselves, we have mesmerized ourselves with this worldly life, eating false doctrine, which is leaven. Abaya said, as from now, as he bringing us out of captivity, so from the day you accept Yeshua and you are coming out of your bondage, Abaya is saying now, you will never eat again leaven. That is polluted doctrine. You are stepping into Yahusha now is to begin to eat unleavened bread. That is undiluted word of Yah. That is what it means. Hallelujah. The Passover. The Pasach. Some people think that you still going on to keep bread. Keep bread 1 week or this thing. No. Yah is saying there, all these things, Apostle Paul said in Colossians chapter 2, it is shadow of Yahusha that will come. Hallelujah. All these things, there is 4 feasts in springtime. Spring. This thing for spring. That's why New Year started on the spring. Abib, the month of Abib, our first month. The month that every day, because that is the month Yeshua resurrected. The Passover month. That's why he said you should celebrate that, celebrate it in remembrance of me. We read it in our first part. It's the month of Yeshua. And Apostle Paul will clear it also and made us understand that our Passover is Christ, Amashiach. And he said we should do it in remembrance of him. Our first month, the month of spring. He sprang and he came out from the grave. And that's why you see all dead tree, all dead thing, everything, flowers are coming up. All the dry trees are coming up because they are all celebrating the resurrection of Yeshua HaMashiach. Alléluia. Donc, le premier mois de l'année que Yah il a choisi, le mois de Abib, qui s'appelle Pritam, signifiait, c'est le mois de résurrection. Le mois que Yahusha lui-même il a sorti dans le tombeau. Le mois de niveau. Le mois de que les arbres qui a séché, ils commencent de
sorti les fleuves neufs. Qu'est-ce que ça signifie? Pour glorifier la résurrection de Abba, Yahusha. Il a sorti. Nous aussi, on a reçu le niveau vie. Amen. On a reçu le niveau vie. Amen. C'est le mois de Abib. Que Abaya, il a dit dans le livre d'Exode. Et Exode 12. Et Deutéronome 16. Et aussi, il y a encore beaucoup d'exemples. Chapitres, même Lévitique, il a parlé de ça. Ça sera votre premier mois. Alléluia. Amen. Premier mois de l'année. Que Yahshua a aussi dit, vous va faire ça pour rappeler ça que Dieu fait pour vous. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il nous a donné la vie. Amen. Pour tout ce qu'il a accepté dans l'esprit de la vérité. Il nous a donné la vie, niveau vie. Après qu'on a pollué et détruit le premier vie qu'il nous a donné, il a venu encore nous racheter avec son sang, il nous donnait niveau vie. Hallelujah. Do you see it now? So that's why it's our new year. And it is the new calendar of Elohim. That woman tried to rubbish it. But we thank Yah today. He restored everything back. That's why you must wake up, come out from that dead place you call your church. C'est pour cela que tu dois réveiller, sortir dans cette fausse église que tu appelles ton église. Donc, qu'est-ce qu'il dit donc? Les gens, pour les Yacharaï, que vous avez de garder encore, pan les 7 jours, 21 jours. Non. Maintenant, ce n'est pas pan qu'il parle. Tu es en train de m'écouter maintenant. Il dit Jésus le parle vivant. C'est que le jour que tu dis que tu as accepté Yeshua, rappelle, Exode 12, il dit à partir d'aujourd'hui que vous allez sortir dans votre captivité. Voici le niveau loi. Toute votre génération et toute votre vie, vous mangerez pas sans levain. Qu'est-ce que ça signifie quoi? Vous mangerez ma parole qui n'est pas mélangée. Vous mangerez ma parole qui n'est pas mélangée. C'est pour ça que l'idée de quand tu as donné ta vie à Yeshua, maintenant, cherchez le vrai église. Là où la parole de Yah qui n'est pas mélangée se produit et prêcher sans regarder les faces de n'importe qui que ce soit. Ce n'est pas pour prendre le pan encore, comme on a l'habitude de faire le Pâques, le Pâques. Vous commencez à regarder ça, manger ça, manger ça. Il y a des autres qui vont aller faire ça. Il y a des autres qui font ça. Il dit que ça va regarder les festifs de Yeshua. Yeshua, on retenait dans notre religion. Et ça. Non. Il y a plein de choses que Yeshua il a forfait. If you don't know, you see some of the Hebrew Israelites, they are going again keeping bread for 7 days, for 21 days. Say that they are following by biblical instruction on this. You are wasting your time. You are not getting biblical revelation. Baba Yah make it clear that I am the bread of life. I am the bread that is still fulfilled. Colossians chapter 2, you read it from verse 15 and 16. He said, all these things are shadow of Yeshua HaMashiach. Is fulfilled in Yeshua. Yeshua fulfilled it. He is that bread. And that bread is, remember the Bible said, he is the Word. He was with the Father before the creation. He was the Word, and the Word came among men and become flesh. So that bread, he said, I am the bread, I am the Word. So what is this saying there? Keep my word from generation to generation. My word shall not depart from you. When you come into Yeshua, you now look for, from the day you have confessed and come into Yeshua, you now look for a living ministry that teaches undiluted word of Yah. You begin to eat it. So
this Passover that is coming, well, I will have part 3. Alléluia. Maybe on Sunday. Alléluia. Je vais arrêter. Je vais voir le troisième partie. Alléluia. Mais pour compléter les vins et sans levain et levain, on va voir ça qu'apôtre Paul il a dit dans le 1 Corinthiens, chapitre 5. To complete the definition of leaven and unleavened bread. Let us see also, we have seen what Yeshua said. Let us see the definition of Apostle Paul. Apostle Paul also finish it there. In 1 Corinthians chapter 5, from verse 6 and 7. Le verset 6 et 7. Apostle Paul, il a dit quoi? Pour compléter ça. J'ai hâte de prendre mon temps. Tu as vu? Comment j'ai hâte de prendre mon temps? Je vais demander encore un autre jour. On est en train de me regarder. J'ai hâte de prendre mon temps encore, en train de souffrir, d'expliquer encore la parole de Yah. Still taking my time again to break the word of Yah. Let us add it to it. What is leaven and unleavened? Apostle Paul says something concerning it. 1 Corinthians chapter 5, from 6 and 7. Qu'est-ce qu'Apostle Paul a dit? 1 Corinthiens chapitre 5, versets 6 et 7. Je lis la parole de Yah. Vous n'avez vraiment pas de quoi être fier. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever la pâte? Un peu de levain fait lever la pâte. Un peu de levain. Oui. Un peu de fausse doctrine. Oui, fausse doctrine. Il corrupte. Les pâtes, c'est le vrai. Le vrai doctrine. Le faux que vous avez mélangé un peu. C'est fini. Allez-y. In English, listen to me. He said, don't you people know that little leaven, you see it when Yeshua also said it, little leaven. The last day I said little caca. La dernière fois j'ai dit un peu de caca. Little leaven, little false doctrine. He make the good doctrine. He scatter it when you miss them. And that's what that woman did. Et c'est ça que cette femme a fait. Un peu de levain seulement. Il a mis ça sous les pâtes. Tout. C'est mélangé. On a devenu religieux sans le Saint-Esprit. Les autres utilisent les féticheurs. Va dans marine. Satan reçoit la puissance de faire le ministère. N'importe qui commence à faire n'importe comment. Il dit qu'il a le gros ministère, le plus populaire ministère. You see, when the good part, the good doctrine has been leavened with a little false doctrine. Allez-y. Verset 7. Purifiez-vous donc du vieux levain. Il dit quoi? Purifiez-vous donc. Enlevez-vous le faux doctrine. But verse 7 said, remove you, purify you, remove, take away the false doctrine, take it away. Take it away from my church, take it away from the body of Yeshua HaMashiach, take it away from your eyes, take it away, remove. Enlevez-vous, faux doctrine dans mon église. Enlevez-vous, faux doctrine dans mon assemblée. Enlevez-vous, faux doctrine dans mon enseignement. Enlevez-vous. Afin d'être une pâte nouvelle. Afin de devenir un bon enfant de Yah avec un bon doctrine. Amen. So that you become a good seed of Yah with good doctrine. Puisque vous êtes sans levain. On a sans levain. Quand tu es venu à Yeshua, quand tu es venu dans cette église, tu étais dans de faux églises, vous allez faire n'importe quoi là-bas. Tu es sans levain. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. C'est ça, c'est ce qui les a fait de devenir neuf. Lui qui nous a fait de devenir sans levain. Tu ne veux pas dire que tu es venu à Yeshua HaMashiach, tu contrôles ton ancienne vie. Tu ne connais pas Yah. Tu es en train de tromper toi-même. You see it now? So,
If you don't recognize that one, you are deceiving yourself. So when you come to Yeshua HaMashiach, you must throw away all the nonsensical teachings you have received from all these false places called church. C'est pour ça que quand tu viens à Yeshua, tu dois jeter tout le faux doctrine. C'est pour ça que Matthieu 16, qu'est-ce que Yeshua il a fait? Il a dit la même chose là-bas. Ne venez-vous pas avec moi avec votre panne. Tu es en train de voir maintenant. Tu es en train de comprendre la parole de Yah. Ne venez-vous pas pour vous à côté de moi avec votre panne. Ah, de quelle panne, non? Quelle panne? Tu es panne là-bas. Oh. Yeshua a dit, oh, regarde les gens là. Les gens qui n'ont pas la révélation. Panne que Dieu, vous pensez que je parle. Vous pensez que je parle. J'ai déjà enseigné tout ça ici. Vous pensez que c'est panne de Touraine ou votre panne de Parisiens. Tout le temps, vous voir comment ils sont habitués à acheter les baguettes comme que c'est un bébé. Je vois un monsieur aujourd'hui, tu vas voir, il a mis ça comme ça, comme un bébé. C'est ça que vous connaissez comment vous mangez. Attrapez le pan parisien, le pan touraine, pan baguette, pan de baguette, il y a l'autre, il y a différents baguettes de céréales, baguettes de maïs, baguettes de complet, campagne. Baguette. C'est ça, c'est pas ça que Yeshua il parle. Matthew 16. That's what again Matthew come in Matthew 16. Yeshua come in Matthew 16. He tell also the apostles, see, all of you, if you are coming to me, yes, I call you people, but don't bring into my ministry that your useless teaching, that your false teaching. What they call it? They call it bread. They begin to look at themselves. Peter, James, Peter, you carry bread there? No, I don't carry any bread. You carry bread. Okay, our master is talking about that bread, that 5 loaves of bread he used to feed those people. Maybe any one of us still have it. You look at them and say, oh, you little men of little faith. You men of little faith. That faith there, I told you, I have teach all these things here. I told you, it means revelation. Men of little revelation. So you don't understand when I say bread, that I am talking about doctrine. Va étudier la Bible. Il dit, vous, hommes de petite foi. Donc, quand je vous dis pan, vous ne comprenez pas que c'est la doctrine. C'est parce que vous n'étudiez pas. Je te dis, il n'y a pas une question que je te pose ici. Si tu es quelqu'un qui étudie la Bible, la réponse est là. La Bible, c'est complet. Malgré ça qu'ils ont essayé, cette femme aussi l'a essayé de manipuler la Bible. Mais qui est toi pour manipuler la parole de Yah? Ils ont enlevé tout ça qu'ils peuvent enlever. Aujourd'hui, Yah est en train de rejoindre tout. On est en train de voir que tout c'est correct. Tu as vu la parole de Yah? Et Abaya ne ment pas. You see what you call it? For you that we argue, or you don't know this is Yesharai, the children of Yesharai, all over America, wherever you are, listen to me. Abaya come in Matthew 16 again. He said, you don't understand, you men of little faith. Little faith is men of little revelation, women of little revelation. Don't go and gather say you are doing pack, keep on bread, keep on living bread for 21 days, for 7 days or this. Yah said the bread there is the word of Yah. He said, so you people doesn't know that the bread I am talking about there in Matthew 16 is the doctrine of the Pharisees. That is false doctrine. Don't bring it near where I am. Don't bring it where I am. Get you revelation. Alléluia. Il est vous qui avez un petit foi, un petit foi. Que je vous explique que le foi qui est là-bas, c'est la révélation. Ils sont un peu de révélation. Quand tu marches avec Amashiach, il veut ouvrir ton yeux, que tu commences à voir la révélation dans sa parole. La révélation dans sa parole.
C'est pour ça que si tu es un bon pasteur, un bon ministère, quelqu'un qui connaît la parole de Yah, s'il ne connaît pas tout ça que je parle là, ça va qu'il ne connaît rien. Yah, 7 ans, c'est le temps de révélation. Ça qu'il a promis Daniel, c'est ça qui est arrivé maintenant. Alléluia. Donc, je vais arrêter là. Donc, la Pâque que tu voulais aller célébrer, ce n'est pas pour aller garder le pain. Prépare-vous le pain sans levain et en train de manger ça pour 7 jours, pour 21 jours. C'est pas ça. C'est la parole de Yah que vous devez manger. La parole de Yah qui n'est pas ménagée. C'est ça que vous préparez pour le temps de la Pâque. Alléluia. Le temps de Pâques là. Yeshua il a déjà forfait. On va, à la fin, on va faire la clôture. So, it's not this Pâques is not for you. Listen to me, Yeshua, Hebrew Israelite, Igbo, listen to me. It is not to go and gather unleavened bread for 7 days, for 21 days, and say you are keeping the feast. No. Yeshua have fulfilled all. That 7 days, you and your household and family and your ministry, what you will eat is undiluted word of Yah. Raw teaching. Raw teaching. That is what you are going to teach throughout this period in remembrance of him. Hallelujah. Amen. Raw teaching. Hallelujah. C'est ça que vous devez enseigner dans cette période. La parole de Yah qui n'est pas diluée, qui est chaud, qui est amer. C'est ça que vous allez manger pendant de tout ce temps. Si tu es pasteur, tu es en train de m'écouter. Tu es ministère, tu es en train de m'écouter. Cette période, il dit, faites-vous ça pour rappeler ça que Dieu fait pour vous. Donc, comment tu vas faire ça? Lancer la parole de Yah qui n'est pas mélangée, très amère à toute ta famille et tout le monde qui est très amère sur cette période. C'est ça que tu vas utiliser pour rappeler ça que Yeshua a fait dans la croix pour vous. Alléluia. Finalement, finally, Colossians 2, 15, 16. Finally, I close there. Peut-être dimanche, je vais continuer. Maybe on Sunday, I will continue. But let us read here. For them that are arguing the word of Yah. So I don't know which born again you're born for you to be arguing the word of Yah. If you are seed of Yah, don't argue the word of Yah. As I'm showing it to you one by one. So si tu es né de niveau vraiment, tu dis que tu as déjà rencontré Yeshua. Tu dis que tu es hébreu israélien. Souma Aléli, finalement. Après, je vais continuer le troisième partie un autre jour. Read it. 15, 16. No, 16. Le 16 et le 15. Le 16 et 17. 16 and 17. Colossians chapter 2, 16 and 17. Colossians 2, 16 et 17. Ainsi ne laissez personne vous juger à propos de ce que vous mangez ou de ce que vous buvez, ou pour une question de fête, de nouvelle lune ou de jour de sabbat. Tu as vu? Pourquoi on discute les choses? Continue. Pourquoi on ne doit pas nous juger? Why they cannot judge us? Why nobody should judge us on all these things? Go on. Verset 17. Verse 17 now. Tout cela n'est que l'ombre des biens à venir. All these things, for all these things which are a shadow of things to come. Things to come. Revelation. The coming things. And what is that coming things? Et toutes ces choses ils sont la révélation des choses à venir. Les choses à venir. Qu'est-ce que ces choses à venir? Mais la réalité, c'est le Christ. La réalité, c'est Mashiach. Mashiach, c'est cette prophétie.
depuis le temps d'Adam. C'est pour ça qu'il y a 4 fils dans 7 ans. La dernière, je vais continuer dimanche. Il y a 4 fils dans 7 ans de printemps. Hein? Printemps. 4 fils. Je vais vous expliquer comment les 4 fils là, fiesta là, c'est ça non? Fiesta. Hein? 4 fêtes là. Tu vas voir que comment 4 fêtes là, ils parlent de Yeshua, 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 Yeshua. Pourquoi c'est l'homme? Les choses à venir. Alléluia. You see it? So, you see, I will leave it here. When we go to part 3, you will see in this springtime that Yeshua resurrected, that is our first month, the first month of the year, 2025. That is not Gregorian calendar, the real calendar of Yah. There is 4 feasts. The 4 feasts, you will see it when we go to part 3, how these 4 feasts, as Apostle Paul say here, all these things are shadow of things to come. Yeshua is the person fulfilling it. So how these 4 feasts, all of them is talking about Yeshua, 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 Yeshua. All of them is talking about Amashiach. Amashiach. The 4 feasts. Let me just name it before going this thing. The 4 feasts. All of them talking about Amashiach. Hallelujah. Thank you, Abaya. Merci Abaya, merci Elohim, merci le roi des rois. The 4 feasts talking about the spring is point. All of them are pointing at Yeshua and Mashiach. The 4 feasts, the Passover. Je vais mentionner ça. Comme ça, je vais continuer par 3e partie à partir de là-bas. Le premier, Pâques. Alléluia. Le premier feast dans 7 ans, il a su eux-mêmes. The first feast we are going to face is the Passover. Hallelujah. The Pâques. After it, the unleavened bread. Hallelujah. Amen. The unleavened bread. Après Pâques, il a produit pain sans levain. Alléluia. La fête de Pâques, la fête de sans levain. Ça veut dire que après la mort et la résurrection de Yeshua, après notre délivrance, après que tu rencontres Yeshua, tu commences à manger pain sans levain toute ta vie. Alléluia. Tu commences à manger la parole de Yah qui n'est pas ménagée toute ta vie. Alléluia. You see it? They follow themselves. After the Passover, the unleavened bread. What is unleavened bread? After death and resurrection of Yeshua, he resurrects. After his death and resurrection, bring us deliverance. Coming out of Egypt, we receive our deliverance. Now we begin to eat unleavened bread. What is unleavened bread? It is undiluted word of Yah throughout your life. After that, the next one that follow it is the next one that follow it. I think is the first fruit. The unleavened bread, the first fruit, and the Pentecost. Après ça, après pain sans levain, c'est la Pentecôte. Après la Pentecôte, c'est le premier fruit. The first fruit. Ils sont 4. Dans ce temps, printemps. Alléluia. Dans le temps de printemps là. Alléluia. Que Yah soit glorifié. Levez-nous. On va continuer là-bas, le 3e partie. So we will continue from there in the third part of this message. Hallelujah. And the Lord take control. May Elohim take control. May Abaya take control. May Yah take control. I will tell you to control this child. I'm beating you seriously. I want the only child that is here.
Thank you, Abaya. Pray, pray. Priez. Priez. Demandez à Abaya, donne-moi l'esprit de connaissance de ta parole. Presque 2 heures que Dieu fait là. Ce n'est pas demain que Dieu va me demander, poser une question. 2h10. Je continue de regarder. Chez nous, on dit que quelqu'un il commence à compter les étoiles de cette maison. C'est combien? C'est combien? Combien? Le professeur, il a fait 2h10 pour te expliquer la parole de Yah. Et ce n'est pas seulement ça. Il sera aussi trouvé dans le YouTube. Et tu dis, tu vas rentrer dans le paradis de Yah. C'est impossible. Les gens qui rentrent dans son paradis, c'est les gens qui ont pris numéro 1 dans leur vie. Et quand tu lis pris numéro 1 dans ta vie, sa parole est tu, il devenait ta nature. Il devient ta nature. Pray, ask Abaya, help me to know you, to understand you, and to be a custodian of your word. I shall not be hearers and nothing to show off. Your word, oui. Quand nous sommes un petit, il y a une prière qu'on a vu de prière. Il y a une prière. Je vais te dire, il vient de me rappeler ça. Abaya, que ta parole ne rentre pas par ses oreilles et sort par ici. C'est une prière que tu dois prier. Ta parole qui rentre par mon oreille droite et sortie par mon oreille à gauche soit arrêté. Tout le monde qui habite des soufis, le monde fait quoi? Comme il a écouté ça, c'est comme ça, ça va sortir dans l'autre côté. Ça va disparaître. Priez, demandez à Abaya que je ne vais pas être ce genre de humain encore. Que ta parole demeure à moi. Et moi-même aussi de demeurer à ta parole. Que n'importe où, quand, même si on m'a réveillé, me poser la question, que je peux répondre correct et parfaite. We used to pray a prayer when I was a kid. They will tell us to pray that your word will not enter by my right ear and disappear from the left ear. Abaya. Make me a custodian of your word. A child that studies your word. A child that reads your word. A child that eats your word, that meditates in your word. Make me that child. Any demon that used to steal away your word from me, arrest and destroy it. Tout démon qui a l'habitude de voler, you are looking at the child, you are looking at him, they ask you 0. What you come to look in the church, you are looking at the child. Prayer, you cannot pray. Ask Abaya something, you cannot ask. But if you go to that your school, you go there every day, never. I ask you common one question, nobody can answer. Nobody can answer. Your mate is reading Bible, is teaching Bible in Nigeria. You are here you are here in French country. What you know is to do is nonsense. They send you a message, you cannot remember. What you're supposed to do, you cannot remember. 11 years old. Go and see 11 years old in your country, what they are doing. 11 years old is already teaching word of Yah. He's preaching, he's doing evangelism. 11 years old, if you see him where he's reciting the Bible, you will run. All of you, is play. That's all French people teach you. C'est tout. Ça que les Français, il a appris les enfants, c'est jouer. Les parents, ça qu'ils connaissent le mot au parc, allez jouer. Au parc, allez jouer. Le matin jusqu'à le soir, les enfants jouer. C'est le moment quand ils sont dormis que la télévision va même dire merci pour me laisser. Et tu dis que tu es un enfant.
Tu dis que tu es un bon parent. C'est seulement jouer. La Bible est là-bas. Qui va lire ça? Quand le parent ne lit pas, c'est l'enfant qui va lire ça. C'est l'enfant qui va lire ça. Qui va lire? Tout le monde. Vacances, c'est déjà arrivé. Tout le monde va chercher où il va aller faire les vacances. Amène tes enfants à aller jouer. Amène-les là. Amène-les dans ces vacances. Amène-les dans ces vacances. Amène-les dans ces vacances. Mais il y a un grand vacances qui attend tout le monde. Le jour que tu vas disparaître dans le monde là, soit que tu as parti dans une vacance que tu vas regretter le jour que tu vas venir dans le monde là. Cette vacance, c'est terrible. Mais les vacances que tu dois commencer de prier et prépare toi-même, personne n'est pas intéressé de cette vacance. Mais cette vacance, il te suit tous les jours. Presque tu réveillais, presque tu approchais cette vacance. Presque tu dors, tu réveillais, tu as approché cette vacance. Chaque année que tu fais ton anniversaire, tu as approché cette vacance. Et personne n'est jamais passé de cette vacance. Et cette vacance arrive. Comment Dieu a été préparé pour cette vacance? Où est le bagage? Où est les habits? Où est tout que Dieu a été préparé pour cette vacance? Et voilà le bagage, voilà les habits, voilà tout qu'il nous a donné pour préparer pour ces vacances. Mais on n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé. On n'est pas intéressé. Alléluia. Priez, demandez à Abaya. Pray, ask Abaya. You see the children, they are on holiday now. No parents is ready training their children. All of them are looking at me. No one is preparing the children for the vacation, but they are doing worldly vacation. They are looking for where to carry them to go and enjoy, to go and dance, to go and do this one, to go and do this one. And they see they are celebrating. But there's a vacation that is waiting for everybody. Nobody is preparing for it. The vacation that we go, you will not come back again into this earth. That vacation is divided into two. There is one is in pains and sorrow, and there is one in joy. And the one is in joy. If you want to go there, you must get prepared with this Bible. Prepared is our clothes, is everything. But nobody is interested of it because they see it that is bitter. No problem. Abaya, take control. I soak everybody with the blood of Yeshua. I cover our life with the blood of Yeshua. Thank you for this message. Thank you for the revelation. Thank you for making us to know our real year and our real calendar and what this wicked agent of darkness have done to try to destroy it and distort it. Thank you for today. You are restoring it back. Help us to walk in your way. To know that, yes, that unleavened bread is your undiluted word. And the leavened bread is false doctrine. But the unleavened bread is your correct and righteous doctrine you gave to us. Help us to walk in it. Papa, aide-nous pour marcher. Donc, comme tu as ouvert notre yeux aujourd'hui pour nous faire comprendre que pain sans levain, c'est ton vraie doctrine que tu nous as donné avec ton calendrier, avec tout qu'on doit suivre. Et pain avec levain, c'est faux doctrine que cette femme, Satan, Lucifer, Idomite, Babylone, ils sont mélangés et nous donner qui nous a fait de devenir religieux. Que l'esprit de Yah n'existe pas dedans. Qui nous a été de préparer pour aller à l'enfer. Renverser tout ton calendrier, détruire tout, mais grâce à Yah, qui ne veut pas détruire ton esprit, qui est l'esprit de la vérité, qui a été de nous réveiller tout aujourd'hui. Reçois toute la gloire. De plonger ce message, de plonger tout le monde dans le sang de Yeshua, que tout ce qui va écouter, même dans le YouTube, que Yah les bénisse abondamment. Que Yah utilise ce message pour transformer leur vie. Qu'ils comprennent ce qu'on appelle le Passak, la Pâque. Mais Elohim, teach his children to know what is called the Passover, the true Passover, the genuine Passover. It's not keeping bread, keeping bread, leaven or leaven, not to. It's the word of Yah, the genuine word of Yah. La Pâque, c'est pas pour garder le pain, manger le pain. Tout ce que ton ventre va commencer à gonfler. Non, c'est pour garder la parole, doctrine de Yah qui n'est pas mélangée. Alléluia. Que
Que Yah soit glorifié. Papa, j'ai plongé tout le monde dans le sang de Yeshua, la route dans le sang de Yeshua, notre vie dans le sang de Yeshua, nos enfants dans le sang de Yeshua. Donne-nous la sagesse pour qu'on te suive dans le suite dans la vérité. Au nom puissant de Yeshua, ma chère, la prière. Amen. Amen. Que Yah soit